La famille Bélesta, incarnation typique du ménage modeste français, enchaîne les galères et les fins de mois étriquées. Elle se dévoile progressivement aux yeux des téléspectateurs puisqu'une dizaine de jours après le fiston et 3 mois avant l'arrivée de Jérôme, Laetitia Bélesta fait ses premiers pas en visitant Kevin à l'hôpital. Adolescent en pleine crise, Kevin s'est mis en danger après une série de défis idiots et la quadragénaire est rassurée par un Gabriel qui découvre au fil de son enquête l'implication de son fils adoptif dans ce drame. Chef de famille affirmé, ses idées bien arrêtées et son tempérament de feu créent des étincelles avec Luna quand elle est embauchée à l'hôtel pour devenir femme de ménage. Elle refoule les frustrations liées aux difficultés des siens sur les étrangers, alors que Luna se veut très ouverte à l'autre, en témoigne sa relation avec le prêtre Damien Marat. Le couple Bélesta est solide et résiste aux épreuves. Aux antipodes dans leurs convictions politiques, Laetitia n'est pas confrontée à la moindre trahison sentimentale de son mari, mais en revanche, elle succombe à Franck au cours d'une amourette sans surlendemain. Jérôme, pas connu pour être le personnage le plus impulsif, laisse couler, conscient que sa femme représente le socle de la famille. Les Bélesta font face à bien des situations, de la crise identitaire de Kevin lorsqu'il pense à se convertir à l'islam pour satisfaire sa petite amie musulmane, à la mort d'Issa, tuée par Jérôme lors d'un cambriolage. Cette histoire est celle qui a provoqué la désunion des Bélesta. Avec une Laetitia au cœur de la guerre livrée par Kevin à l'encontre de son père, elle devra gérer la fugue puis une longue absence d'un fils alors complètement égaré socialement. L'image lisse du mari idéal se froisse pour Jérôme avec une relation extra-conjugale appartenant néanmoins à une période antérieure à l'arrivée des Bélesta dans le feuilleton. La mère de famille le découvre quand un certain Tom vient rejoindre leur rang. Jérôme est son père et il doit s'occuper de l'adolescent après un rendez-vous avec un notaire lui apprenant la mort de la mère et l'existence d'un enfant. Le personnage, incarné par Caroline Rioux, accepte Tom et elle noue une belle relation avec cet élève surdoué, très complémentaire d'un Kevin qui gagne en maturité et investit le rôle du grand frère protecteur. Le tournant intervient lors du Prime Révélation. Un gymnase dans lequel doit se tenir une rencontre de handball s'écroule. Les dégâts sont considérables et Jérôme est porté disparu. Kevin, qui entame sa carrière dans la police, est donc touché de près et doit gérer ses propres émotions ainsi que celles de Laetitia. Marie Leduc, l'épouse d'un certain Sébastien, figure aussi parmi les victimes et elle plonge dans un long coma. Jérôme aurait dû survivre mais il est achevé par le terrible Arnaud Mougin, rescapé des fonds après avoir été abandonné en mer par Océane. Ça ne s'invente pas. Aide-moi! Allez! Laetitia, endeuillée, peut compter sur le soutien de Sébastien qui forme un nouveau ménage à 3 avec Kevin. Le jeune homme estime que sa mère remplace vite son père et lui assène qu'elle avait juste envie de... après la mort de Jérôme. Mais en réalité, la relation Laetitia-Sébastien reste platonique. Si la situation professionnelle de Laetitia n'évolue pas, beaucoup d'événements interviennent dans un cercle privé. Alors qu'elle passe un cap avec Sébastien, Marie se réveille et elle a perdu la mémoire. Autrement dit, elle ne se souvient plus qu'elle était au bord du divorce avec Sébastien et voit toujours son avenir avec lui. De plus, une vidéo voit Jérôme embrasser Marie. Ce coup d'épée dans l'eau ne servira qu'à faire de Sébastien l'un des suspects de l'assassinat de Jérôme. Avec la mort de ce dernier puis le départ de Tom, les Bélesta offrent de la résistance avec une très belle évolution de Kevin au sein de la police et un triangle amoureux animant le quotidien de Laetitia. Mais avant ce triangle, symbolisé par l'arrivée de Valentin, on apprend que la femme de ménage compte parmi les victimes d'Alex Melmont, tué par Sabrina. Le psychiatre a usé de son charisme pour abuser d'une Laetitia encore affligée par la mort de son mari, et elle a à son tour été accusée de meurtre. Pas d'évolution professionnelle pour Laetitia, mais la possibilité de s'élever socialement quand sa route croise celle de Valentin Carrier, milliardaire charmeur et beau parleur qui agace la mère de Kevin dans un premier temps. Sébastien ne tarde pas à y voir un rival, et les nombreux allers-retours de Valentin entre Marseille et l'autre bout du monde permet encore à l'époux de Marie de garder une longueur d'avance. Les absents ont toujours tort et Sébastien en fait l'amère expérience lors du retour de Laetitia et Valentin de l'île des naufragés. Aventure torride mais traumatisante dans laquelle elle a tout partagé avec son amant. Laetitia rompt avec Sébastien qui frappe son rival de colère. Cependant, Valentin la joue une fois encore volage et ce type de relation ne convient pas à la veuve.
Pour l'heure, la relation Laetitia-Valentin est en suspens et de nombreuses réponses sont attendues en 2022. La mère de Kevin, très attentive à la carrière de son protégé, a récemment renié ses convictions très droitières en aidant Franck à empêcher l'expulsion de Kayla vers le Mali. La question de son avenir va certainement se poser puisque Luna a décidé de vendre le Céleste au Castel. Va-t-elle être conservée par les nouveaux propriétaires ou prendra-t-elle un envol aussi spectaculaire que celui de Jérôme, promu ingénieur à GTS en janvier 2019 ?